Dans ma semaine Twitter, on fait un retour dans le passé avec Calimero. Vous souvenez-vous de cet attachant poussin, le seul de sa couvée à être noir, avec sa coquille cassée sur la tête? Calimero qui répète en permanence que c'est vraiment trop injuste. Le dernier communiqué de presse de H2OAM, qui fait suite à la parution de l'incroyable article de Robert Smith et Cynthia Omurchu dans le Financial Times sur la bromance entre Lars Windhorst et Bruno Krast, m'a fait penser à Calimero, en moins attachant. La société de gestion, responsable d'un sinistre industriel qui pourrait coûter plus de 1,4 milliard d'euros aux porteurs de parts des fonds cantonnés, estime en effet, comme Calimero, qu'elle est maltraitée. Maltraitée par les méchants journalistes. Maltraitée par le méchant collectif porteur H2O qui ose demander réparation du préjudice subi par ses membres. H2O prend donc la plume pour défendre son honneur et répondre aux attaques, alors qu'elle avait fait jusque-là le choix noble, courageux et transparent de ne pas participer à des spéculations médiatiques. Les méchants attaquants finiront par mordre la poussière et la vérité éclatera au grand jour. Le moment venu, les motivations sous-jacentes de ces attaques, qu'elles soient dues à l'orgueil, à la jalousie ou à l'appât du gain, se révéleront d'elles-mêmes. Sur l'appât du gain, H2OM en connaît un rayon, comme vous le découvrirez en lisant ma semaine Twitter. Se pourrait-il que les journalistes du Financial Times fassent tout simplement leur travail de journaliste, comme leur collègue Dan McCrum, qui avait révélé le scandale Wirecard, l'avait fait? Se pourrait-il que les informations stupéfiantes de l'article The Ballad of Lars and Bruno soient vraies? Se pourrait-il que le collectif porteur H2O soit fondé à demander réparation, puisque l'AMF a jugé que les investissements de certains fonds H2O dans des titres de société du groupe Ténor étaient non réglementaires et n'auraient donc pas dû avoir lieu? Vous découvrirez aussi le palmarès dressé par Morningstar de la création de valeur par les sociétés de gestion aux États-Unis depuis 10 ans. La palme revient à Vanguard, dont les fonds ont généré 3 805 milliards de dollars d'appréciation pour le compte des investisseurs. Comme quoi, le low cost en gestion d'actifs, ça peut enrichir les clients. C'est vraiment trop injuste que tout le monde n'ait pas accès aux fonds de Vanguard en France. Bonne lecture et bonne semaine. Et comme vous y invite H2OM, traitez ces spéculations avec discernement. Il est en effet regrettable de constater qu'elles sont souvent relayées sans analyse critique. L'analyse critique, c'est important. H2O, vous pouvez compter sur moi.